Bonjour et bienvenue dans Code et c'est cool. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et nous nous retrouvons dans un nouveau DevTalk, le numéro 3. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis en tant que diplômé Open Classroom. Donc, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas sponsorisé. Allez, c'est parti. Alors, petit rappel, DevTalk, c'est l'émission où je dis ce que je pense, ce que je veux. Je n'ai pas de plan forcément, je ne sais pas où on va dans cette discussion, mais je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que je pense d'Open Classroom, puisque j'ai Open Classrooms d'ailleurs, il faut le dire avec un S, puisque je suis diplômé Open Classrooms. Je vais revenir vite fait sur mon parcours justement, et je vais vous donner mon avis objectif, puisque je ne suis pas sponsorisé, mais Open Classroom, si vous regardez, sponsorisez-moi, je veux bien, parce que je pense que c'est quand même vachement bien. Petit rappel déjà, c'est quoi Open Classrooms? Je vais le dire Open Classroom parce que j'aime pas dire le S à la fin, ça m'énerve. Open Classroom, à la base, c'était un site, il y a longtemps, peut-être que vous n'étiez pas né, mais si, je pense quand même, qui s'appelait le site du zéro, en fait. Alors, c'était un site qui avait des tutos, en fait, qui étaient écrits par des membres. C'était une sorte de communauté, en fait, de gens qui écrivaient des petits cours, des petits tutos sur des langages. Moi-même, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, tout du moins, j'ai appris pas mal de trucs sur Open Classroom. Je me souviens, j'avais fait des icônes PNG grâce à un tuto sur Open Classroom. J'avais appris le LUA, ça j'en parle dans une autre vidéo. Et Open Classroom, bah non, le site du zéro justement. Site du zéro, on va dire Open Classroom tout le temps, mais c'était le site du zéro. Au fur et à mesure, en fait, a gagné en importance. C'est un site qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Nebra, qui, à mon avis, est quelqu'un de très intelligent, parce que c'est pas évident de monter un projet comme ça. Il l'a fait de zéro, comme le site l'indique. Respect à lui, parce que franchement, c'est quelque chose qui est devenu assez balèze. Et un jour, en fait, moi, je me souviens, j'étais allé voir le site du zéro pour faire un tuto, mais je crois que c'était il y a 6 ans ou 7 ans, je sais plus. Je saurais pas donner la date exacte, mais j'ai été surpris de voir que le site du zéro était devenu Open Classroom. Au début, Open Classroom, il n'y avait pas grand-chose, ça reprenait surtout les tutos créés par les membres, mais ça a commencé à se professionnaliser en fait, le site. J'ai pas tout l'historique en tête, je m'en fous en fait, parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qui part d'un projet qui était communautaire à la base, et qui est devenu en fait une plateforme d'apprentissage qui aujourd'hui en fait propose des formations diplômantes qui sont reconnues par l'État. Donc il y en a plusieurs. Il y a, il me semble, développeur junior, web junior, qui est une formation très courte, qui est à peu près celle qui est proposée par tous les organismes un peu de formation qui ressemblent à Open Classroom, comme je crois O'Clock et toutes ces choses-là. Pour le coup, Open Classroom, les formations sont reconnues par l'État via des titres RNCP. En tout cas, elles sont, je crois qu'il doit y en avoir qui sont pas encore reconnus, mais la majorité est reconnue, surtout celle de dev. Parce qu'il n'y a pas que des trucs de développement, il y a aussi des trucs de graphisme, de management et autres. Et voilà, donc on a la formation développeur web junior, développeur d'applications front-end, développeur d'applications back-end, elles ont peut-être été fusionnées, je sais pas. Il y a développeur iOS, Android, il y a devenir lead développeur, etc., etc. Et moi, donc celle que j'ai fait en fait de formation à l'époque, je sais pas si elle est encore disponible, c'est développeur d'applications front-end. Moi en fait, j'ai un parcours un petit peu c'est un peu bizarre. D'ailleurs, je sais pas si Open Classroom ça leur fera très plaisir que je raconte mon parcours, parce que c'est un peu un hack de Open Classroom que j'ai fait. En gros, moi j'étais déjà plus ou moins développeur en fait avant de commencer la formation. C'est-à-dire que moi depuis longtemps je m'intéresse à fond à l'informatique, au code, à la programmation. J'ai jamais maintenant je le suis, mais à la base j'ai pas forcément de connaissances académiques en développement, mais je m'y intéressais et je bricolais en tant que développeur. Je savais faire un site WordPress sans problème, je savais faire des pages HTML, j'avais quelques notions de JavaScript, j'avais fait du Java pour
hein. Alors ça, je sais pas comment j'étais arrivé à faire ça, mais je faisais du Java pour faire des applications Android, je m'amusais à faire tout ça. Et en fait, j'avais une boîte avec un pote, je raconte dans une autre vidéo, et je m'occupais un peu de la partie développement, justement, de cette boîte-là. Et le moment de me professionnaliser, en fait, moi, je me suis dit, ça va être beaucoup plus simple si j'ai un diplôme, si j'ai un certificat pour trouver du travail, en fait, en tant que professionnel, quoi. Parce que je crois pas à 100% au fait que sans diplôme en France, malheureusement, on trouve facilement du travail en tant que salarié. Moi, j'avais besoin d'être salarié, j'avais besoin d'avoir un CDI, puisque j'ai un loyer à payer, etc. Et que je voulais avoir un loyer à payer, puisqu'à l'époque, j'avais même pas mon propre logement, etc., etc. J'étais chez mes parents encore. Et c'est dur, après un certain âge, hein, il faut... Des fois, on est dans l'urgence de trouver un emploi, et le CDI, bah, ça permet d'avoir toute la stabilité. Et on en reparlera dans une vidéo sur le freelance, d'ailleurs, parce que pour moi, c'est pas autant le paradis qu'on dit, tout du moins au début. Mais donc voilà, moi j'ai fait cette formation développeur d'applications front-end, donc j'étais déjà compétent, et surtout en fait ce que j'ai fait, mais encore une fois je suis pas sûr que ça leur fasse plaisir que je le dise, mais en fait je me suis formé de fou, mais comme un malade pendant genre 1 an et demi avant, de mon côté, à mort, pour en fait, comme j'avais pas beaucoup d'argent, puisque ma boîte avec mon pote, ça me rapportait pas assez justement pour pouvoir en vivre, et ben moi il fallait que, c'est un des avantages d'Open Classroom d'ailleurs, il fallait que je le fasse le plus vite possible en fait le diplôme. Et la formation, au début j'hésitais entre celle de lead développeur et celle de... Parce qu'elle était équivalent Bac+5 et moi j'avais déjà une licence en droit et je me suis dit si je peux avoir un diplôme un peu plus élevé, autant le faire. Et celle de développeur d'applications front-end et les Bac+3, et ben je me suis dit il faut que je la fasse le plus vite possible, parce que j'ai pas les moyens de la payer sur le long terme et parce que c'est quand même très difficile de se la faire entre guillemets financé par Pôle emploi. C'est un parcours du combattant, donc je vous le dis, c'est un peu compliqué si jamais vous voulez le faire. Tournez-vous peut-être vers l'alternance si vous voulez le faire en financement autre que personnel. Mais bon, mon objectif c'était de le faire le plus vite possible. Donc moi j'ai fait la roadmap que je vous ai donnée en fait, c'est ce que je vous donne en fait, c'est ce que moi j'ai fait. Hein. Je l'ai fait à mort. Je me levais tous les jours, pas aux aurores quand même, mais bon, je me levais relativement tôt. Je commençais à travailler à 8h, je finissais à 20h. J'ai fait ça comme un monstre pendant 1 an et demi, avec déjà des bonnes bases. Hein. Donc c'est pour vous dire que bon, à Open Classroom, peut-être qu'ils aimeront pas ce que je dis, mais c'est pas évident non plus de le faire. Et je me suis inscrit et j'ai fait en fait le parcours en 4 mois, enfin même moins, en 3 mois, avec une validation en 4 mois, au lieu des 12 mois qui étaient annoncés. Mais pour faire ça, bah, il faut être vraiment déjà développeur. Donc moi j'étais déjà plus ou moins développeur quand même. Donc ça c'est compliqué, hein. Si vous voulez faire ça, je vous le dis, il va falloir vous motiver à mort, parce qu'au moins Open Classroom, vous avez un mentor qui vous suit. On va revenir sur comment ça marche d'ailleurs, hein, la formation Open Classroom. Mais prenez pas mon cas pour une généralité, j'étais déjà développeur en fait avant de le faire. Je voulais juste le diplôme et je me suis... Ah oui, parce qu'aussi les 3 mois, je me suis buté comme un ouf hein, sur la formation. J'ai fait les projets, je les ai enchaînés, j'ai travaillé encore plus que d'habitude. C'était intense, mais j'avais besoin très rapidement de trouver un job et de partir de chez moi. Pas parce que mes parents s'occupaient pas bien de moi, mais parce que avec l'âge, j'avais envie quand même de prendre mon indépendance. Mais mes parents s'occupaient très bien de moi et je les aime beaucoup. Et du coup, ben, j'ai eu ce diplôme-là. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement d'Open Classroom. En fait, quand on s'inscrit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations, c'est un peu une boîte opaque en fait quand on est de l'extérieur. Donc en fait, quand vous allez vous inscrire au parcours, donc c'est les parcours diplômants, hein, c'est pas les cours certifiants et tout, c'est les parcours diplômants. Quand vous allez vous inscrire, en fait, vous allez avoir un mentor qui est attitré. Donc moi, mon mentor, c'était Guillaume, il s'appelle, il était super. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé et je lui dois beaucoup pour pendant cette formation et même après, je vous dirai après pourquoi. Et donc mon mentor, moi, il m'a été affecté dès le début. Et donc le but c'est que vous allez avoir un mentor toutes les semaines qui va vous suivre et qui va faire le point avec vous en fait sur les projets que vous devez réaliser. Donc le fonctionnement d'Open Classroom, c'est une formation par projet. C'est pas une formation où vous allez avoir des cours en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en payant Open Classroom, vous n'allez pas avoir accès à des cours. Les cours vous les avez déjà sur Open Classroom, ils sont disponibles. C'est les mêmes que vous allez retrouver en accès gratuit. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, les cours d'Open Classroom, ils sont pas suffisants
pour avoir le diplôme Open Classroom, en fait. Parce que c'est des bons démarrages, on va dire. Quand on commence à apprendre un truc, Open Classroom, c'est super parce que c'est un bon premier pas dans le JavaScript, dans le HTML, dans autre chose. Ça va toujours être bien pour commencer. Mais c'est trop superficiel, pour les cours, je parle bien, pour décrocher le diplôme. Donc c'est assez drôle, mais ça va vous forcer en fait à aller chercher les ressources ailleurs et vous documenter et trouver des cours ailleurs, etc. Et c'est ce que de toute façon, vous allez devoir faire pendant votre vie de développeur. Donc ça vous forme à ça aussi. Donc le fonctionnement, c'est ça. Les cours, vous les avez tous, ils sont déjà disponibles même en gratuit, vous pouvez aller les voir. Et vous allez avoir, moi il me semble que pour le parcours développeur front, c'était 8 projets avec des projets type faire un site sous WordPress, faire un site d'avis de restaurant, je crois que j'avais ça, avec des appels API, faire une base de données... Non, puisque j'étais en front, il n'y avait pas la base de données, moi je savais le faire, mais c'était pas dans le parcours. Il y avait du jQuery, il y avait du debug, il y avait des tests, il y a 8 projets en fait. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire un projet, ce projet, vous allez le terminer, vous allez le présenter à votre mentor dans un premier temps. Et en fait, votre mentor, il va vous dire, revois peut-être ça parce que c'est pas suffisant, ou refais ça. Et vous avez le temps que vous voulez en fait pour le faire. C'est pas parce que la formation elle est en 12 mois que vous avez 12 mois. Si vous voulez le faire en 16 mois, vous pouvez le faire en 16 mois. Si vous voulez le faire en 4 mois, bonne chance, hein, mais vous pouvez le faire en 4 mois. Moi, je l'ai fait en 3 mois parce que j'étais déjà dev. Il faut se dire que c'est projet par projet. Votre mentor, il va évaluer votre projet, il va vous faire vous inscrire à une soutenance. Donc la soutenance, c'est quoi? Et c'est des projets professionnalisants, hein, donc c'est des cas réels en fait, comme des cas pratiques dans la réalité. Donc c'est très professionnalisant. La soutenance, c'est un autre mentor qui va vous évaluer en visio, donc il faut avoir une caméra et un micro, qui va vous évaluer en visio et qui va voir si vous remplissez tous les critères du projet, et soit vous le validez, et tant mieux, et vous avez validé ce projet-là, soit vous le validez pas et vous aurez le droit de refaire une soutenance, même autant de soutenance que vous voulez, jusqu'à ce que vous y arriviez. Mais de toute façon, votre mentor, il va pas vous laisser vous inscrire à une soutenance s'il pense que vous n'êtes pas capable de la passer. Une fois que vous avez un projet validé, vous passez au prochain. Et c'est projet par projet. Une fois que vous avez validé tous vos projets, ça c'est la partie qui est gérée par Open Classroom, mais elle est pas... vous n'allez pas la voir, en fait, il va y avoir un jury qui va évaluer votre diplôme, qui va évaluer vos projets, qui va confirmer que vous avez le diplôme. Mais si vous faites tous les projets, normalement, vous l'avez le diplôme, c'est le but en fait. Mais voilà, c'est une formation par projet qui va pas vous donner toutes les clés en main, mais qui va vous structurer un chemin et qui va vous donner à la fin un diplôme qui vaut réellement quelque chose. Donc c'est important de se le dire parce que beaucoup de gens peuvent, à mon avis, au premier abord se dire « Ouais, mais le diplôme Open Classroom, il vaut quoi ?» et tout. Je vous assure que sur le marché du travail, moi, j'ai jamais eu de mauvais mots par rapport au diplôme Open Classroom. J'ai entendu que du bien de la part des recruteurs, des employeurs, de ce que je vois. Open Classroom, c'est plutôt bien vu. Moi, j'ai un collègue à moi qui a un diplôme Open Classroom, donc lui, il a celui de dev web junior en 6 mois, et il est bon développeur, il n'y a pas de problème. Et il a eu son parcours, chacun a son parcours, c'est ça qui est bien aussi, c'est que peu importe le parcours qu'on a, ces formations-là, elles sont ouvertes. Même il y en a qui sont pas ouvertes, qui sont ouvertes quand vous n'avez pas le bac, et ça permet mais vous vous rendez compte, même sans bac, si vous avez la motivation, vous pouvez décrocher un diplôme qui va vous aider à avoir un travail. On va parler un peu des avantages. Donc les avantages, le gros avantage d'Open Classroom, c'est que c'est quelque chose où vous n'allez pas en fait vous condamner financièrement. Alors je m'explique, il y a des écoles privées, et j'en ai fait une, j'ai eu beaucoup de vie avant, mais j'en ai fait une d'audiovisuel par exemple, avant, qui demandait 7 000 € l'année, je crois. Et une fois que vous vous inscrivez, vous payez les 7 000 €, et si vous arrêtez en cours de route, ce qui a été mon cas, bravo à moi, si vous arrêtez en plein milieu, c'est tant pis pour votre pomme, 7 000 €, salut, au revoir. Vous signez un contrat, vous les reverrez jamais. Open Classroom, je crois que ça va entre 300 et 500 € les formations. Celle que j'ai fait, je crois que c'était 400 € par mois. Si vous arrêtez de payer en fait. Donc vous payez 300 € tous les mois par exemple pour celle de dev sur 6 mois je crois. Et si vous
vous avez plus l'argent. Déjà, je crois qu'elle peut même être mise en pause pour des raisons financières ou autres. Il me semble que c'est possible, hein, je dis ça, mais je suis pas sûr. Vous perdez pas tout, c'est ça que je veux dire, c'est que vous pouvez recontinuer plus tard si vous pouvez plus payer pendant un moment. Si vous abandonnez en plein milieu, en fait, vous allez pas perdre une somme d'argent astronomique, et ça, je vous assure que, franchement, ça fait super mal quand on se lance dans quelque chose et qu'on se sent forcé de le faire. Si ça vous plaît pas, vous pourrez arrêter de toute façon, vous aurez perdu, bon, bah, l'argent de ça, mais ce sera pas un gros problème financier d'un coup, comme quand on s'endette pour des écoles ou des trucs comme ça, et qui sont des écoles d'ailleurs vraiment presque limite niveau escroquerie. Enfin, moi, c'est ce que je pense des écoles privées comme ça qui demandent des sommes astronomiques et qui fournissent vraiment le minimum pédagogique. Je citerai pas, moi, l'école que j'ai fait, mais j'en pense vraiment pas du bien, parce qu'ils veulent attirer en fait beaucoup de gens, et c'est pas le cas d'Open Classroom. Ils sont plutôt humains chez Open Classroom, et franchement, tous les gens à qui j'ai parlé ont toujours été super sympas, et mon mentor est quelqu'un de super cool. Donc, ce qui est bien aussi, voilà. Alors, quand vous allez faire Open Classroom, vous allez avoir accès à une plateforme qui s'appelle Workplace, qui est en fait une sorte de Facebook d'Open Classroom, et ce Facebook-là, en fait, vous allez être mis en contact avec tous les gens qui sont sur Open Classroom, donc les mentors ou les autres élèves. Vous allez pouvoir vous faire un réseau. Si vous êtes sociable, vous allez pouvoir... Moi, je suis pas sociable, mais j'ai pas gardé des contacts sur le Workplace à part mon mentor. Mais voilà, les gens sont très très cool. Puis il y a des offres d'emploi qui sont postées dessus, etc. Et donc moi, le gros avantage quand même, et pourquoi je lui dois une fière chandelle, parce que mon mentor, c'est lui qui m'a aidé à avoir mon premier emploi, en fait. C'est lui qui avait un contact, en fait, qui est mon patron aujourd'hui d'ailleurs, qui m'a mis en relation et qui m'a aidé à trouver mon job, en fait. Et je pense qu'il y a moyen, en fait, sur Open Classroom de se faire des contacts, même à travers le Workplace, à travers les soutenances, parce qu'ils sont sympas aussi, les mentors, pendant les soutenances. Si vous êtes si vous faites pas n'importe quoi et que vous êtes poli et que vous vous présentez bien, ils sont sympas, et franchement, il y a moyen de vous aider à ensuite avoir un job, et ils vont vous aider. Et de toute façon, alors ça, c'est un mécanisme qui est intéressant. Moi, j'ai pas pu le tester parce que j'ai quasiment décroché le job juste après le diplôme, grâce à Guillaume. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, si vous ne trouvez pas le job dans les 6 mois, Open Classroom vous rembourse la formation. Donc quand même, je pense que si vous disent ça, c'est qu'ils sont assez sûrs de l'embauche que vous allez trouver après. Je sais pas si en alternance, je pourrais pas vous donner mon avis sur mon alternance, mais j'ai un ancien camarade de classe qui m'a contacté, et je vais essayer de faire une vidéo avec lui si j'ai le temps, qui lui est en train de le faire en alternance. Peut-être donner son avis sur l'alternance, comment il a trouvé son... Je vois qu'il me reste pas beaucoup de minutes de caméra, 5 minutes. Je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo où on demande à différentes formations, parce que je pense qu'il n'y a pas que Open Classroom, à différentes personnes qui ont fait des formations, ce qu'elles pensent de leur formation. Franchement, je pense que je le ferai. Je vais essayer de contacter des gens que je trouve sur LinkedIn ou autres qui ont fait des formations type O'Clock et tout, pour faire une sorte de compilation des avis des différentes formations dans ce type-là. Il n'y a pas qu'Open Classroom. Open Classroom, je trouve que déjà le parcours du site est cool, et moi j'ai eu du boulot avec, donc voilà, il faut pas ça marche en tout cas, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, pour résumer, les gros avantages. Vous vous engagez pas financièrement de façon dangereuse, parce que si vous vous arrêtez, vous perdez pas plus que ce que vous avez déjà mis. Les gens sont très humains chez Open Classroom, que ce soit les conseillers que vous allez avoir quand vous appelez, votre mentor, les mentors de soutenance ou les autres élèves, tout le monde est vraiment humain, et c'est vraiment cool. Les outils qui sont mis à votre disposition sont vraiment bons, le Workplace c'est cool, les projets ils sont clairs, l'interface du site est bonne, vous allez rarement avoir des problèmes dessus, surtout qu'elle a été refaite en plus depuis. C'est un diplôme professionnalisant qui est difficile à avoir quand même, donc c'est un avantage qu'il soit difficile à avoir, parce que ça prouve qu'il a une vraie valeur, et il va vous permettre de trouver du travail, c'est sûr. Et voilà, et j'en oublie encore parce que je suis pas sponsorisé par Open Classroom, et que on va arrêter là les compliments, parce que sponsorisez-moi si vous voulez. Voilà, après les inconvénients, c'est les ressources sont limitées en termes de cours, vous allez pas trouver, il n'y a pas plus quand vous faites le parcours que ce qui est déjà en accès libre, donc va falloir de toute façon bosser de votre côté pour trouver des trucs.
ça reste quand même un coût financier important, surtout si la formation commence à durer, mais c'est aussi un avantage que vous puissiez le faire dans le temps qu'il faut. Il faut être quand même assez motivé pour le faire, et il faut avoir du temps aussi, hein, parce que les soutenances et le mentorat, bah, ça prend un peu de temps. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande franchement Open Classroom. C'est une bonne porte pour trouver, enfin une bonne porte d'entrée, une bonne porte de sortie aussi, des fois de la galère quand on veut trouver un boulot, qu'on veut avoir un diplôme, et voilà. C'était mon petit avis sur Open Classroom. Peut-être j'en ferai une partie 2 si ça n'a pas été clair, mais c'est juste un dev talk, donc je dis ce que je veux, je bois de l'eau. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, donnez-moi votre avis, posez-moi vos questions, même si vous voulez. Encore une fois, je suis absolument pas sponsorisé, je m'en fous complètement, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec eux. J'apprécie ce qu'ils m'ont apporté, et voilà, mais je veux bien faire une vidéo pour comparer avec les autres, parce que je pense qu'il n'y a pas que sur le marché, même si je les trouve vraiment cool. Voilà. Allez, abonnez-vous, mettez un petit like, la cloche, tout, pensez à tout, mais donnez-moi votre avis, et puis on se retrouve pour une future vidéo. Allez, ciao, à plus.